Hey, ça fait 3 ans que mon épouse n'a pas prêché. Alors, je m'attends que vous l'accueilliez comme ça serait un invité international ce matin, all right? Elle va nous partager son cœur. Oui, 3 ans le dimanche matin, ça c'est sûr. Alors, oui. Non. Tu n'as pas prêché l'année passée. Faites semblant qu'elle n'a pas prêché l'année passée et accueillez-la comme si ça faisait 3 ans, all right? Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir, ma chère épouse? Anna, wouhou! J'aime les choses soient centrées. Amen. Écoute, si j'ai prêché l'année passée, je sais que j'ai enseigné. Pour moi, enseigner à l'église, au campus, c'est une chose, mais prêcher le dimanche matin, ça fait un petit bout. Mais c'est un privilège. Je suis contente d'être ici avec vous autres ce matin. J'ai eu tellement d'encouragement en préparation de ce message que je suis excitée d'être là avec vous autres. Je vais juste commencer avec un peu d'humour, OK? Alors, écoutez bien. C'est Gracieuseté de Raymond Gendron, son côté humoristique. Alors, Dieu est créateur. Non, excuse-moi, mauvaise feuille, ça part bien. 11 personnes étaient suspendues à une corde sous un hélicoptère lors d'un sinistre. 10 hommes et une mère. Comme la corde n'était pas assez solide pour les tenir tous, ils décidèrent que l'un d'eux devait lâcher la corde. Ils ne réussissaient pas à déterminer qui. Alors, la mère dit que ce serait elle qui lâcherait la corde, étant donné que les mères sont habituées à tout sacrifier pour leurs enfants et époux, donnant tout sans s'attendre à rien recevoir en retour, que c'était ça l'amour d'une mère. Elle continua en disant qu'en plus, sans les hommes, le monde ne pourrait survivre, car ils étaient forts, les plus intelligents et capables de grands exploits. Quand elle eut fini de parler, tous les hommes commencèrent à l'applaudir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir et l'intelligence d'une mère. OK, j'en ai un autre. C'est mon dernier. 3 fils ont quitté la maison pour faire leur chemin et ont fait fortune. Ils se rencontrèrent pour discuter des cadeaux qu'ils avaient pu donner à leur mère âgée. Le premier dit « Moi, j'ai fait construire une énorme maison pour maman. » Le deuxième dit « Moi, je lui ai acheté une Mercedes de l'année avec un chauffeur à sa disposition en tout temps. » Le troisième dit « Mon cadeau, les gars, est le meilleur. Vous savez comment maman aime lire sa Bible, mais qu'elle ne voit plus très bien. Je lui ai donc envoyé un perroquet qui peut réciter la Bible en entier. Cela a pris 20 moines et 12 ans pour tout lui apprendre. J'ai dû faire un engagement de 100 000 $ pour les 10 prochaines années au monastère. Maman aura seulement à dire la référence biblique et le perroquet pourra lui réciter parfaitement. » Quelque temps après, les 3 garçons ont reçu des lettres de leur mère. Au premier, elle dit « La maison que tu m'as bâtie est trop grande. Je vis seulement dans une des chambres, mais je dois nettoyer la maison au complet. » Au deuxième, elle dit « Je suis trop vieille pour voyager, donc je reste à la maison et je n'utilise jamais la Mercedes. Et en plus, le chauffeur est tellement impoli. » Au troisième, elle dit « Mon garçon, tu me connais si bien. Tu es le seul de mes fils qui savait ce que sa maman aimait. Merci, le poulet était délicieux. » Alors voilà, c'est juste un petit peu d'humour pour commencer la fête des mères. Amen. Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes ensemble? Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci que tu es un Dieu qui aime rire autant que nous, si pas plus. Merci, Seigneur, pour toutes les mamans qui sont ici ce matin. Seigneur, que ce soit ton cœur qui soit partagé. Seigneur, touche-nous, remplis-nous, propulse-nous à plus. On veut être les femmes, les mères, les pères, les hommes que tu nous appelles à être. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, ça a l'air que j'avais une belle image. Hein? Merci. Je ne sais pas c'est qui l'a faite, mais quelqu'un m'a dit « Ah, tu vas avoir une belle image ce matin. » Ça a l'air que ce matin, ce que je voulais vous partager, alors lorsque je vais dire le mot « mère », je veux qu'on s'entende que c'est autant pour les pères et c'est autant pour les hommes.
Souvent, quand on vient, on pense à la fête des mères, on se dit, OK, ben soit je suis pas une mère ou je suis mariée avec une femme, donc ça va être pour elle ce matin. Puis on le concrétise pas pour chacun d'entre nous. Mon cœur ce matin, c'est que chacun de vous partiez avec quelque chose de spécifique. Maintenant, si on pense à l'organigramme de Dieu, la façon que Dieu a fait les choses, notre premier mandat, notre premier appel, il a créé le noyau familial. La première chose que nous sommes, dès notre naissance, nous sommes des fils et des filles. C'est donc la première chose, la chose la plus importante que nous devons apprendre à savoir. Notre identité de fils et de filles. On doit, avec nos parents physiques, mais on doit apprendre à être des fils et des filles avec Dieu le Père. Le deuxième mandat dans ce noyau, c'est d'être mère et père. Maintenant, il y a quelque chose de particulier où on s'est limité. On s'est dit, si je n'ai pas accouché ou si je n'ai pas participé à cet enfant-là, je ne suis pas père, je ne suis pas mère. Et il n'y a pas plus faux concept. Parce que le rôle de mère et de père n'est pas juste pour une personne qui accouche physiquement, mais on a le mandat, chacun d'entre nous, de marcher dans cet appel de mère et de père. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs endroits où que tu vas voir, je vais en nommer juste quelques-uns, mais Ruth, par exemple, était une mère spirituelle pour Naomi. Naomi était une mère spirituelle pour Ruth. Elle s'est déversée dans sa belle-fille, mais même après que son fils était mort, elle a continué à la guider, à l'enseigner, à la couver, à l'amener sous elle. Timothée a parlé Paul a parlé de Timothée comme quoi c'était son fils. Il était un père spirituel. Il se déversait en Timothée. Et trop souvent, on tend ce rôle-là de côté en disant « Ah, tu sais, moi, j'ai pas accouché. » En fait, c'est pas l'accouchement qui fait de nous des mères. C'est pas avoir enfanté qui fait de nous des mères. Mais je crois qu'être une mère, c'est un choix conscient qu'on doit développer et travailler à. Vous allez vous rappeler, ceux qui ont accouché, on a 9 mois de préparation. 9 mois pour arrêter de manger les choses qui nous lèvent le cœur. Arrêter de manger des sushis. Arrêter de bien dormir. Puis on commence déjà, dès qu'on est enceinte, de sacrifier. Et on arrive à le jour où on tient notre petit poupon dans nos mains, puis les sacrifices ne sont pas finis. Ça fait que commencer. On ne dort plus pantoute pendant 5 ans. Puis on se lève 10 fois par nuit. En tout cas, c'est ce que mon fils m'a fait vivre les premiers 5 ans. On commence, on sacrifie. Puis on n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu sois intentionnel à te lever pour aller voir le bébé parce qu'il pleure. Tu ne dormiras pas plus. Mais être des mères, être des pères, c'est la même chose. Et s'il y a une chose que je suis fière, c'est je crois que Dieu a fait de moi une bonne maman. Je crois que Dieu a fait de moi, il m'a transformée, il m'a travaillé pour que je rentre dans cet appel et que je choisisse d'être une bonne mère. La majorité d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas nécessairement mon parcours de vie, mais quand j'ai été élevée dans une famille de pasteurs. On est 5 enfants chez nous et je suis la 3e. Mon frère et ma sœur aînés, ils ont 1 an. On est 3, en dedans de 3 ans, on est 3 frères. Mon frère aîné, ma sœur et moi, on a 3 ans de différence entre le plus vieux et moi. Et mes plus jeunes frères ont 10 et 14 ans de différence avec moi. Alors, c'était vraiment une grosse distinction. Et chez nous, mon frère Jonathan était super exubérant, impliqué dans tous les sports possibles. Et quand j'étais jeune, mon père a dit ceci, et je ne pense pas qu'il ne l'a pas fait pour mal faire, mais il a dit de mon frère que mon frère serait un pasteur. Et la façon qu'il en parlait, c'était, lui, là, il l'a. Il a tout le paquet. Un jour, il va servir Dieu, il va être pasteur.
Et il a regardé ma sœur, puis il a dit, ma sœur était tellement extravertie, elle pétait le feu, puis il a dit, elle va être un évangéliste. Elle priait pour tout le monde. Elle allait être un évangéliste. Et moi, j'étais très, très timide. Jamais que je parlais à quelqu'un si je n'étais pas obligée. J'avais un livre derrière lequel je pouvais me cacher en tout temps. Si je n'avais pas un livre, j'avais mes frères que j'utilisais pour me cacher. Et si je n'avais pas mes frères, je trouvais quelque chose, un endroit pour servir qui ne serait pas très, très apparent. Et mon père avait dit dans la même phrase, elle va être une bonne maman. Et pendant longtemps, je me disais, bien voyons, je ne serais pas capable de rien faire pour Dieu. Comment ça qu'il voit juste ça de moi? Puis ça m'a comme chicoté, Et jusqu'au jour, bien, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai commencé le Seigneur m'a touché, m'a transformé. À 17 ans, j'ai commencé à décider, moi, je veux servir Dieu. Je vais aller dans le ministère. Parce que la façon que ça l'avait été apprêté, c'était que si tu veux faire quelque chose de grand, il faut que tu sois dans le ministère. Et j'ai rencontré Joël. Je ne rentrerai pas dans l'histoire, mais une des premières questions que je lui ai demandé, c'est « Est-ce que toi, tu veux faire du ministère? » Parce que pour moi, c'était non négociable. Je ne sortirais pas avec quelqu'un qui ne veut pas servir Dieu autant que moi à mes côtés. Et sa réponse était oui, fait que l'histoire continue qu'on s'est mariés. Phew! Mais en se mariant, 2 semaines plus tard, on commençait le groupe jeunesse. On commençait un groupe pour les 9 à 12 ans. On s'est dit, peu importe l'endroit, on va servir. Ça ne nous dérangeait pas que ce soit, c'était pas sur une plateforme, c'était caché dans un sous-sol d'église, c'était laver les fenêtres. Moi, je voulais juste servir Dieu, peu importe c'était quoi qu'il y avait à me donner. Et bien sûr, je suis tombée enceinte de mon premier. Et je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas lui qui va m'empêcher de faire du ministère. Alors, le 31 décembre, j'ai accouché. Le 5 janvier, on avait un ralliement jeunesse et j'étais au ralliement jeunesse avec mon bébé. Quoi? Je n'étais pas si blanche que ça, mais le deuxième bébé est arrivé, puis mon fils, dans la mesure du possible, je suis allée à la jeunesse, j'accompagnais Joël partout où il allait. Je suis même allée à la première retraite jeunesse avec un bébé à Parkside Ranch. Écoute, mais je m'étais dit, mes enfants ne m'empêcheraient pas de servir Dieu. J'ai eu ma Catherine, même chose. J'ai accouché un dimanche, 5 jours plus tard, j'étais à la jeunesse. Et je ne vous dis pas que c'est bon. Quand j'ai accouché de Émilie, 3-4 mois plus tard, j'ai commencé à faire une dépression. Je pense que ça a commencé avec mon postpartum et j'ai rencontré un médecin. Le médecin m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose de différent parce que là, tu t'en vas, tu commences à être en dépression. Je ne sais pas comment ils disent cette analyse-là. Là, es-tu en dépression, tu t'en vas vers... Et je me rappelle, j'étais revenue, j'étais sur mon chemin de retour, puis là, j'ai dit au Seigneur, « OK, Seigneur, là, je ne comprends pas. Moi, je te sers, j'ai donné ma vie pour toi, mais je vis ça. Tu n'es pas supposé d'être en dépression quand tu sers Dieu. » Puis le Seigneur m'a dit, « Anna, tu as mal compris. Tu n'as pas bien compris qu'est-ce qui était me servir. Parce que je t'ai donné ton premier ministère. Je t'ai donné ton mari. Tu sers à ses côtés. Mais après, je t'ai donné 3 enfants. Et si tu n'as pas appris à être mère, tu ne peux pas rien faire d'autre. » Puis là, ça m'a claqué d'en face. Puis j'ai dit, je suis rentrée à la maison, je suis allée manger en tête à tête avec mon mari, puis j'ai dit, il faut que j'arrête de faire le ministère. Excusez-moi. C'était mon cœur et mon désir depuis le début. Puis pour moi, je faisais un sacrifice. Je le faisais de reculons. Je le faisais parce que Dieu, je l'ai entendu dans l'auto, là. Je suis une fille très obéissante au Seigneur. Quand Dieu me dit quelque chose, j'obéis, mais j'étais fâchée. Pourquoi que c'est pas lui qui arrête? Pourquoi c'est moi qui dois apprendre? Et j'ai décidé, j'arrête tout. J'ai même arrêté d'aller à l'église. Je me suis concentrée sur mes enfants. Je me suis dit, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et pendant les prochains 6 mois de reculons,
Seigneur a commencé à m'apprendre comment être une maman. Après 2 ans sont passés, je suis arrivée à Sainte-Julie, à l'église de Sainte-Julie. Et un dimanche matin, je suis avancée en avant. Et une dame est venue prier pour moi. Et pendant qu'elle priait pour moi, le Seigneur m'a parlé. Puis il m'a dit, « OK, c'est le temps de retourner dans le ministère. » Puis là, j'ai dit au Seigneur, « Non, 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 j'ai compris. J'aime ce que je fais. J'aime être maman. J'ai compris quelle était ta priorité. J'ai compris ce que c'était d'être une mère. Puis moi, je ne retourne plus dans le ministère. Joe, il est bon à ce qu'il fait. » Puis le Seigneur a dit, « Anna, je t'appelle au ministère. Tu as maintenant appris ce que j'avais besoin que tu apprennes. » Et j'ai dit, « Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive avec mes enfants? Qui va s'en occuper? » Puis le Seigneur me dit, « La dame qui prie pour toi, je suis en train de lui dire de prendre soin de tes enfants. » Fait qu'après la réunion, je cherchais à voir comment approcher cette dame. Et elle vient vers moi, puis elle me dit, « Écoute, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais Dieu m'a parlé de prendre soin de tes enfants quand tu fais du ministère avec ton mari. » Et j'ai compris que je devais revenir aux côtés à Joël. À partir de ce moment-là, mon vécu en tant que maman a toujours été ma priorité. Et ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'on marche, lorsqu'on choisit d'être une maman, on commence à se déverser, pas juste dans nos enfants, mais dans chaque personne qui nous entoure. Dans les enfants de l'Église. C'est à partir de ce moment-là que je me suis commencée à m'impliquer avec les enfants ici à l'école du dimanche. Parce que je ne suis pas appelée à être maman juste de Jeff, Catherine et Émilie. Mais je suis appelée à être une mère là où que Dieu me met, là où que je dois choisir de l'être. Je dois me déverser dans chaque personne. Et il y a ce faux concept que, ah ben, non, moi je ne l'ai pas. Tu sais, moi je ne suis pas vraiment bonne à être mère. Non, il y a un choix à prendre. Il y a une décision à prendre, à dire, moi je vais être une maman. Moi je vais aimer. Puis, à un certain point, mes enfants, ils ont dû m'asseoir et me dire, « Maman, est-ce que tu aimes les autres enfants plus que nous? » Puis je leur ai dit, « Hey, jamais de la vie, OK? On va remettre les... Peut-être, moi, j'ai besoin de m'assurer qu'eux autres savent que je les aime. Mais, par exemple, il n'y a pas un enfant, puis je dirais même un adulte, que je ne me déverserai pas corps et âme pour, parce que ça fait partie de qui je suis. Et lorsque le Seigneur a fait cette transition dans ma tête, dans mon cœur, au moment que j'ai compris que ça faisait partie de son mandat pour ma vie, j'ai commencé à marcher comme mère partout où que j'étais. Autant quand j'étais dans les autobus scolaires que lorsque j'étais pasteur. Autant dans la comptabilité qu'ici avec les enfants du roi. Comprenez que Dieu n'a pas limité le titre de mère ou de père à un accouchement. Et même, je pourrais même dire, il y en a certains qui accouchent et font le choix conscient de dire non, moi je ne veux pas être mère. Être mère, c'est un choix, mais c'est un appel aussi. Être mère est un appel. Et je veux juste vous partager quelques caractéristiques, puis j'espère qu'aujourd'hui, je peux vous inspirer à devenir des mères et des pères spirituels. On le dit souvent, l'Église Oasis, on est une famille. Mais on ne peut pas être une famille si on est juste des frères et sœurs qui se tirent les cheveux, qui s'agacent. On a besoin des mères et des pères. On a besoin que les femmes se lèvent. Peu importe ton statut, je suis mariée, je ne suis pas mariée, j'ai des enfants, j'en ai pas. C'est le temps qu'on commence à se déverser puis se donner. Et juste voir notre voisin comme lui, ce que j'ai, je veux qu'il aille. Je veux l'aimer. Je veux prendre soin de lui. Alors, voici juste quelques caractéristiques que le Seigneur, qu'on doit choisir pour rentrer dans ce rôle. On est dans la série d'amour extravagant. On a besoin d'un amour extravagant. On a besoin de s'aimer au-delà, de s'aimer d'une façon qui surprend l'autre. Il y a un passage dans Romains qui dit ceci. « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances,
Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Imaginez si votre amour pouvait être si fort que rien pourrait séparer quelqu'un d'autre de cet amour. Pas leur réaction, pas leur gaffe, pas leur erreur, pas leur mauvaise attitude, pas leurs paroles. Imaginez. Ça, c'est ce que je trouve est la définition de l'amour extravagant. Ça ne sépare pas. Il n'y a rien qui sépare. Et une mère a besoin de choisir cet amour extravagant. Des fois, l'amour extravagant ressemble à une balise. Non, ça, je m'excuse, je t'aime, mais tu ne peux pas me parler comme ça. Des fois, l'amour extravagant veut dire, je vais prendre soin de moi aussi. Je t'aime, mais voici comment. Je vais t'apprendre comment me traiter. En anglais, une phrase que j'aime bien, c'est « Teach people how to treat you ». Enseigne aux gens comment te traiter. Qui veut dire que si mon fils commence à me parler mal, je vais dire « Jeff, je suis désolée, moi je ne te parlerai pas mal comme ça, mais je n'accepterai pas que tu me parles comme ça non plus. » Et en fait, il ne me parle pas mal, mais n'importe qui. On a besoin d'avoir un amour extravagant, mais pas à tout prix. L'amour extravagant, c'est pas que j'ai pas rien séparé. J'ai pas séparé mon fils quand il a eu une mauvaise attitude de moi. Par contre, j'ai dit peut-être tu veux aller gérer ton attitude dans ta chambre. Quand tu es prête, tu reviendras. Quand tu changes d'attitude. Et même chose pour moi. Vous pouvez être sûr chez nous, si j'ai une mauvaise attitude, ou si quelqu'un a une mauvaise attitude, on se le dit. Écoute, va dans ta chambre. Gère ça. Si moi j'ai une mauvaise attitude, je vais le dire. Je m'en vais dans ma chambre, j'ai besoin de changer d'attitude, je le reconnais, je suis désolée. Avant que je dise quelque chose que je vais regretter. On a besoin. L'amour extravagant est comme ça. C'est pas quelque chose qui va. Je veux pas séparer mon enfant, mon mari, mon voisin. Je veux pas les séparer de l'amour que j'ai, donc je vais me gérer moi-même. Je vais adresser certaines choses dans mon cœur. Le deuxième choix, c'est une croyance extravagante. Le mot croyance, c'est un peu mal fait encore, je suis anglophone, hein? Fait que belief, extravagant belief. Croire dans les gens à un tel point que tu vois plus loin qu'eux. Tu vois plus loin que leur gaffe. Tu vois plus loin que qu'est-ce qu'ils démontrent ou ce qui paraît. Tu vois ce que Dieu voit pour eux. Avoir une croyance extravagante. J'aime le prophétique. J'aime le prophétique parce que ça te permet de voir dans la vie d'une personne au-delà de qu'est-ce qu'ils peuvent paraître. Peut-être que quelqu'un arrive devant toi, puis il est dur, puis il est tough, mais sais-tu quoi? C'est pas comme ça Dieu les voit. C'est pas vrai. Le choix de voir au-delà est tellement important et fait partie de chaque cœur de mère et de père. On a besoin de choisir ça. Le verset que le Seigneur m'a montré, Proverbe 22, 6 dit ceci. « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, mais quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Dans les années 80, ce verset-là était utilisé pour donner une bonne fessée. C'était un verset qui était utilisé pour, tu vas voir, je vais lui donner une bonne fessée, puis il va rester dans le Seigneur. Il va apprendre comme il faut. Et c'était erroné. Quand je te dis, as-tu éduqué ton enfant sur les lois du cyclisme? Nos enfants, ils font du vélo. Bon, qu'est-ce qu'on leur apprend? On éduque nos enfants à mettre un casque. On éduque nos enfants à regarder les deux bords de la rue avant de croiser. On éduque à notre enfant de ne pas partir avec les pneus mous. Celle-là, c'est plus facile. Mais le casque, avez-vous remarqué, c'est pas cute sur une tête, un casque. Ça ne me tente pas de le mettre, le casque. Il fait chaud, j'ai des lulus, il faut que je défasse mes cheveux. Mais combien de fois qu'on a dit à nos enfants, non, tu vas le mettre ton casque, sinon tu ne fais pas de vélo. On est capable d'éduquer notre enfant pour une banalité comme ça, qui est quand même importante. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable d'éduquer notre enfant dans la voie qu'il doit suivre?
De voir Est-ce que tu la vois? Est-ce que vous êtes capable de voir la voie qu'il doit suivre? Éduque un enfant dans la voie qui soit, regarde, tu vois-tu, ça c'est tes talents, ça c'est tes points forts. Regarde ce que Dieu y a pour vous. Regarde, puis commencez à prophétiser, à déclarer sur la vie de ton enfant ce que Dieu veut faire. On est capable de le faire pour tellement de choses, les fruits et les légumes. Hein? On va éduquer notre enfant. Non, il faut que tu manges tes épinards. C'est bon pour toi. Il faut que tu manges ton chou-fleur. T'es quoi? Tes petites fèves, tes tomates. Mais, puis on est capable, puis on le répète, puis on le répète, puis on le répète. Mais quand ça vient à l'éducation spirituelle, on les amène à l'Église. Jusqu'à ce qu'ils ne veulent plus venir. Allô? C'est pas ça, éduquer ton enfant. Éduque ton enfant. C'est de voir ce que Dieu veut faire avec lui. C'est de lui amener les principes de la parole de Dieu et lui enseigner et avoir ces discussions-là autour de la table, avant le coucher, constamment. Éduque ton enfant dans la voie qu'il doit suivre. Le choix d'avoir ces conversations-là alors qu'on se sent tellement inadéquat par moment. Je ne sais pas quoi répondre. Quand ton enfant te parle de sexualité pour la première fois, il te raconte quelque chose qu'il a entendu à l'école. Puis là, ta mâchoire, elle tombe à terre. C'est là que l'éducation commence. Quand un enfant de l'Église, qui n'est pas le vôtre, parle à côté de vous de quelque chose d'inapproprié, ça fait partie d'être des mères et des pères spirituels, c'est d'éduquer nos enfants. On est une famille, mais on a besoin l'un de l'autre. Quand une personne vit un défi, on peut-tu juste, sans jugement, juste s'aimer et amener ce qu'on connaît de la parole de Dieu? C'est quand la dernière fois qu'on a eu des conversations spirituelles entre amis? Ça devrait être plus fréquent. Mais on a besoin de s'éduquer l'un l'autre pour être capable de rester et marcher dans cette voie. Et le dernier choix, c'est le choix de prière extravagante. Le choix d'une vie de prière. C'est une autre chose qu'on a comme oublié, ou on a banalisé. On prie avant le repas, on va prier quand ça va mal, on va prier quand on a un besoin. Mais vous savez, prier pour vos enfants n'a pas de prix. Prier pour leur conjoint, pour leur futur, pour leur carrière. On a besoin de devenir les intercesseurs les plus féroces de nos enfants. Et pas juste de nos enfants. Si il y a quelqu'un d'autre, des fois, là, moi j'ai un paquet de bâtons de bois dans mon bureau à l'église, et le nom de chaque enfant d'ici est dessus. Et je vais prendre un bâton, puis là c'est le nom d'Ézéchiel. Puis je vais commencer à prier pour Ézéchiel. Et juste commencer à déclarer sur sa vie. Mais savez-vous, ça c'est juste une facette de la temps de prière. La majorité des prières qu'on a besoin de faire en tant que mère et père, physique, spirituel, c'est pour nous. On a besoin de prier, que Dieu nous donne des solutions. Au moment que j'ai resté à la maison avec mes enfants et que j'ai commencé à me déverser dans eux, j'ai réalisé que Jeff, Catherine, Émilie étaient totalement différents. Que chacun d'eux avait des besoins spécifiques. Et que je devais faire des choses différentes pour rencontrer leurs besoins, pour leur montrer que je les aimais. Jeff, si j'ai fait de la bouffe, il est heureux. Il aime ça. C'est pas que mes autres filles n'ont pas besoin de bouffe. Mais lui, tu vois, il fait signe de oui. Mais lui, si j'ai fait un bon repas, là, je viens de remplir sa tank d'amour. Mais Émilie, par exemple, si je fais la bouffe avec elle, là, je viens de combler sa tank d'amour. Catherine, si je m'assieds à l'entendre, à l'écouter parler, être heureuse. Maman, viens jaser avec moi. Maman, tu n'as pas resté longtemps. Maman, j'ai encore d'autres choses à te dire. Mais on a besoin de découvrir, puis savez-vous, celui qui connaît nos enfants ou les gens qui nous entourent mieux que n'importe qui, c'est notre Papa Céleste. Quand on vient dans la prière, Dieu, il y a des solutions pour chacun de nous. Il y a des solutions pour montrer à Janive comment parler à Maya, montrer à Annie comment parler avec Émilie,
Montrer à chacun de nous comment aimer et prendre soin et se déverser dans les enfants de cette Église, mais les enfants, peut-être c'est vos neveux, vos nièces, peut-être c'est vos cousins, peut-être c'est le voisin d'en face. Mais Dieu vous appelle chacun d'être une mère puis un père. Et que vous ayez des enfants physiques ou non, le choix vous appartient si vous allez l'être. Ésaïe dit ceci, Ésaïe 40, ça dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » Est-ce qu'on compte vraiment sur l'Éternel ou on compte sur Google? C'est facile, avoir l'Internet, il y a plein d'informations au bout des doigts. Mais savez-vous, on s'épuise. Avez-vous remarqué comment les parents, souvent, sont épuisés, sont fatigués? Comment des fois, puis j'en fais partie, là, je sais pas, on va faire l'école du dimanche, puis une fois, Jeanne puis moi, on se regarde, puis on a 20 enfants, on est 2 avec 20 enfants. De première année à 6e année, on a la langue à terre. Mais je peux-tu vous dire que quand on compte sur l'Éternel, on peut prendre, il renouvelle nos forces, on prend notre envol, on a des nouvelles idées. Dieu est le Dieu de sagesse et de révélation. Alors, quand tu commences, tu tournes vers l'Éternel et tu te dis, OK, Seigneur, qu'est-ce que je fais? L'autre jour, j'étais dans la douche, je priais pour l'école du dimanche le lendemain, et bam! Le Seigneur me donne un jeu. Hey, c'est-tu le fun? Notre Dieu a une banque de jeux pour nos enfants. Come on! Maintenant, ça, c'est l'école du dimanche. Imagine qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ton enfant, par rapport à ton voisin. Il y a des stratégies d'amour pour chacun d'entre nous. Il y a des stratégies d'amour. Et il attend juste que grand-maman, grand-papa lui demande, que la voisine lui demande, que chacun d'entre nous, on se tourne vers lui, qu'on compte sur lui pour comment bien aimer ceux qui nous entourent. Ces caractéristiques-là ne sont pas toujours naturelles. Ce n'est pas toujours naturel d'aimer un enfant qui pique une crise et qui tape à terre, puis que c'est pas beau, hein? On s'entend dessus, c'est pas cute. Mais il y a des choses qu'on doit établir dans notre tête. Qu'on doit se dire, je suis une mère, un père spirituel. On va dire ça, on va parler des mères et des pères spirituels pour un instant. Je suis un père spirituel, une mère spirituelle, et ce qui n'est pas naturel pour moi, je vais le faire d'une façon intentionnelle. Je vais développer ce côté-là en moi. On a ici dans notre Église des mères et des pères spirituels. Combien de jeunes hommes, Raymond a été un père spirituel pour vous? Combien de jeunes femmes que Jocelyne a s'est déversée en eux? On est des mères et des pères spirituels et on doit être intentionnel. Ça ne vient pas naturel. Ce n'est pas en criant ciseaux. Ce n'est pas parce que moi je suis douce et gentille et belle que je suis une bonne maman. Mais il y a des choses que je dois établir pour l'être. On a besoin d'être constant. Puis on a besoin d'être intentionnel. Je veux juste vous lire ce dernier passage. Galates 6, 9 dit ceci. « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'est tellement important qu'on se déverse, qu'on fasse le bien, qu'on donne notre portion, qu'on aime les gens qui nous entourent. Peut-être que tu ne verras pas tout de suite. Peut-être que ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans. Je sais, je vous avais déjà raconté l'histoire sur l'autobus avec Jason, mais j'ai commencé avec ce jeune gars dur et j'ai choisi de l'aimer. Et 2 ans plus tard, lorsque je donnais ma notice, la commission scolaire me rapportait comme quoi il changeait d'école, il s'en allait dans une école régulière. Parce que, puis eux-mêmes ont reconnu qu'il avait tellement été bien encadré dans l'autobus qu'il était capable maintenant d'aller dans une école normale. On ne voit pas toujours, on ne récolte pas toujours immédiatement.
mais ne nous relâchons pas de faire le bien. Et c'est peut-être le temps aussi qu'on ait les bonnes priorités. Et je veux terminer avec ceci. Vous savez, on est égoïste. C'est facile de décider de se mettre en premier. Ah, moi, je suis gênée. Je sais, pour l'avoir été tellement longtemps, je sais que la gêne, c'est de l'orgueil. Souvent, on va se prendre nous, puis on va dire, moi, je veux ça. Je ne veux pas me sacrifier pour ça. Je ne veux pas me donner. Je veux pas. Mais c'est ça que Dieu nous demande de faire. Y a-t-il une mère qui ne s'est pas donnée ou sacrifiée? Puis ça, c'est si tu ne veux pas passer à côté de l'impact que Dieu a pour ta vie, de l'influence qu'il te donne, si tu veux bien utiliser ce qu'il te donne, soyez pas égoïste. Il y a un jeune entrepreneur très studieux, dans sa jeunesse, très studieux, est allé à l'université, a commencé une entreprise, puis il s'était toujours dit, un jour, je fonce, je suis à mes affaires, un jour, je vais m'acheter une Jag. Ça donne, c'est mon char préféré. Puis, il a commencé sa business, les choses allaient bien, et tellement travaillant, tellement focusé sur qu'est-ce qu'il... Il avait une idée dans la tête. Il savait qu'est-ce qu'il voulait. Et un jour, il s'est acheté sa Jag. Et la première journée qu'il la sort, il se dit, OK, je passerai pas... Il habitait à New York. Il dit, je ne passerai pas dans les grandes rues parce qu'il y a du trafic. Il dit, je risque de avoir un accrochage. Il y a des piétons, des cochonneries. Je ne veux pas ça. Fait que je vais passer par les routes arrière, les petits chemins par en arrière. Ça va être plus long, mais au moins, je vais prendre soin de ma Jag. Fait qu'il part, il s'en va en conduisant et arrive dans un quartier un peu plus pauvre. Mais c'est correct. Il s'est dit, si jamais il arrive quelque chose, je pèse sur le gaz, je suis parti. Tu sais. Puis il arrive dans un quartier plus pauvre, il arrive à un arrêt et soudain, bam, une brique qui tombe, qui pogne son char. Hey, vous pouvez comprendre en dedans de 1 seconde. Pouf, là, ça bouillait. Là. Hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? Il sort de son char. Il regarde une méchante grosse fente. C'est pas une roche, là, c'est une brique. Une méchante grosse fente, puis creux, puis là, il est enragé. Il regarde entre 2 champs, puis vois-tu pas un petit garçon de 8 ans? Il commence à l'engueuler. « Hey, mon espèce, c'est quoi l'idée, franchement? Quelle idée t'as pogné de lancer une brique? » Puis commence à l'engueuler. Et le petit garçon se met à pleurer, puis il tremble, puis il dit, « Monsieur, c'est parce que je m'en allais avec mon petit frère chez ma grand-mère, puis mon petit frère est en chaise roulante, puis sa chaise roulante a tombé, c'est une grosse journée de chaleur. Il dit, j'arrive pas à la relever, puis mon frère, il a sa face contre l'asphalte chaude. Puis il dit, j'ai appelé au secours, mais personne ne m'a répondu, puis quand j'ai vu ta voiture, je me suis dit que c'était le seul moyen d'avoir votre attention. » Puis tout de suite, l'entrepreneur est allé, il a regardé un peu plus loin, il a vu l'autre petit garçon. Il a relevé la chaise roulante. Il a dit, es-tu correct? Son visage était tout rouge par la chaleur. Puis, le premier garçon dit, merci, monsieur. On est mieux de partir. Ils sont partis. Et le jeune entrepreneur, il a dit, mais, tu sais, moi, c'est juste une couple de centaines de dollars de réparer ma porte. Il dit, c'est rien. Mais, il a regardé la fente, puis il s'est dit, j'ai été tellement distrait, focusé sur mes choses, sur mon plaisir, sur ce que moi je voulais. Je n'ai même pas été capable de voir, d'entendre quoi que ce soit. Puis il a pris la décision de laisser cette fente dans sa belle Jag, juste pour lui rappeler qu'est-ce qui est important. Et je voulais terminer avec cette histoire parce que souvent, on a des rêves, on a des désirs, on a des jags qu'on veut. Mais on oublie qu'il y a un monde qui est autour de nous, que Dieu nous appelle à être des mères et des pères pour ces gens-là. Peut-être c'est nos propres enfants, mais peut-être c'est l'enfant d'un autre. Et trop souvent, on n'est même pas capable, on voit la crise, puis on se dit, mais, es-tu mal élevé?
ou hey, qui me tape ses nerfs. Plutôt que penser, c'est quoi son besoin? Quel est son besoin? Je vous dis, posez cette question-là vis-à-vis n'importe quelle situation que vous n'aimez pas. Quelqu'un vous dit, vous crie des bêtises, demandez-vous, quel est son besoin? Parce que trop souvent, on est préoccupé avec notre petite affaire, puis on est égoïste, puis on s'en va, puis on fonce. Mais souvent, on a des gens qui crient autour de nous, puis c'est pas parce qu'ils sont fâchés, mais c'est parce qu'ils ont un besoin. Puis ils ont besoin de nous. Ça, c'est notre rôle. C'est un appel que Dieu nous lance, mais c'est un choix qu'on a besoin de prendre aujourd'hui. J'aimerais ça que, juste qu'on puisse, que toutes les femmes, est-ce que toutes les femmes pourraient juste se lever? Pour moi, je suis entièrement d'accord qu'on doit honorer nos mères spécifiques et je vous encourage chacun de le faire aujourd'hui, ou la mère de nos enfants. Mais je crois que chaque femme ici, vous êtes une mère. Vous êtes appelée à être une mère. Vous avez une influence sur des gens qui vous entourent. Vous êtes une influence sur des enfants qui vous entourent, mais vous êtes une influence peut-être sur une voisine, peut-être c'est une collègue de travail, peut-être c'est votre sœur. Et vous avez à ne pas négliger cette influence-là. Ce n'est pas parce que tu as accouché que tu es plus ou moins une mère. C'est un choix. Puis ce matin, je veux juste vous encourager, puis je fais appel à vous. Choisissez. Choisissez d'être une mère. On a besoin de vous dans cette Église, mais on a besoin de vous. Autour de vous, les gens, peut-être qu'ils ne vous le disent pas, mais ils ont besoin de vous. Maintenant, j'aimerais que chaque femme ici, peut-être que les 3 femmes, vous allez devoir vous coller les 3 ensemble, mais j'aimerais ça que tout le monde se lève, qu'on puisse entourer une de ces femmes qui est là. J'aimerais juste qu'on prenne un temps pour les bénir. Si ce n'est pas votre femme, si c'est une autre mère, entourez-les. Allez, on se lève, on se tourne. On a besoin d'appeler le futur de ces femmes-là. Non. Tu peux toucher mes souliers si tu veux. Et j'aimerais ça juste, on va juste prendre 1 minute ou 2. Mais commencez à dire à cette femme-là l'impact qu'elle a. Commencez à lui dire combien qu'elle est aimée, appréciée. Commencez à lui dire qui elle influence. Comprenez-vous que si elles savent combien ils ont de valeur, ils sont capables, ils sont habilités pour rentrer dans leur appel. Alors ce matin, Seigneur, je veux juste prier pour chaque femme. Alors, juste prenez 2 minutes avant que moi j'élève la voix. Priez pour elle, prophétisez sur elle, aimez-la. Come on. Nous sommes son Église. Come on. Seigneur, touche les mamans. Seigneur, appelle les mamans. Appelle les mamans. Les mères, j'ai une parole pour vous. Le Seigneur vient de me rappeler le verset qu'il m'a donné en début d'année. Je veux le déclarer sur chaque femme ici. Ésaïe 60 dit ceci. Et je vous parle, les femmes. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève
Et sur toi, sa gloire apparaît. Écoutez bien ça, les filles. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées dans les bras. Et en les voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera. Come on. Seigneur, je déclare maintenant sur chaque femme ici que tu ouvres leurs yeux à voir les fils et les filles que tu les as donnés, que tu les as confiés. Je déclare sur chaque femme ici, Seigneur Dieu, que leurs yeux puissent voir ce que toi tu as accordé. Que leurs yeux puissent voir, Seigneur Dieu, ces fils et ces filles qui viennent de loin, qui viennent vers elles. Qu'elles puissent marcher, choisir d'être une mère aujourd'hui. Qu'aujourd'hui soit peut-être l'anniversaire maternel de certaines. Qu'elles puissent dire avec assurance, je marche dans cet appel de mère, je suis une maman. Je suis une maman. Seigneur, je relâche une joie, Seigneur, dans chacun de leurs cœurs. Une joie, Seigneur Dieu, qui les fait bondir, qui les passionne. Je relâche sur elles, Seigneur Dieu, ce désir, Seigneur, juste de se déverser, se donner. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes l'habilité d'être la femme, la mère, même l'homme et le père que tu nous appelles à être. Et on dit oui, on te choisit, Jésus. On choisit de marcher dans cet appel. On choisit de se déverser, de peut-être se mettre de côté. On choisit ce matin d'aimer avec un amour extravagant. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Comment? J'ai écrit cette phrase qui dit, si tu veux changer le monde, aime avec l'amour extravagant d'une maman. C'est le temps qu'on commence à marcher dans cet appel. Il y en a tellement ici que je regarde et je me dis, les filles, je sais que vous le faites depuis longtemps. Mais c'est le temps de dire, OK, c'est vrai, je le fais. C'est vrai, je suis une maman. C'est vrai, j'ai le droit d'être fière. C'est vrai, j'ai le droit de célébrer aujourd'hui. J'espère que tout le monde a pu prendre ses photos pendant le message, mais avant de vous laisser quitter, je sais qu'il y en a qui ont des dîners en famille, alors merci d'être venus. Souvent, il y en a qui ne peuvent pas être là les dimanches matins comme ça, la famille est là, mais on veut distribuer des super belles tulipes. Cette année, on change, c'est pas des jonquilles, c'est pas des fleurs. Anyway, c'est des tulipes. Et il y a plein de couleurs merveilleuses. Alors moi et Anna, on va se séparer pendant que l'orchestre chante dans tes bras d'amour. Mais juste pour leur donner du trouble. On va se séparer. Sam et Émilie d'un bord, moi et Anna de l'autre bord. Et venez, vous pouvez venir en couple, vous pouvez venir seul, vous venez avec vos enfants. On vous donne une fleur, mais quittez pas avant qu'on finisse tout le monde ensemble, right? Alors, donnez-nous quelques instants pour faire ça, mais ne quittez pas avant qu'on finisse tout ensemble. On veut prier, on veut juste clore tout ensemble. Alors, les mamans, vous pouvez commencer à sortir. Restez là, on va se mettre dans les coins. Ta lumière brille sur nous, que
libre, je suis libre, je suis libre par le sang de l'agneau. Je suis libre, je suis libre, je suis libre par le sang de l'agneau. Je suis libre, je suis libre par le sang de l'agneau. Je suis libre, je suis libre, je suis libre par le sang de l'agneau. Je suis libre, je suis libre, je suis libre par le sang de l'agneau. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui est et qui sera, le Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu de miracles. Dieu et qui sera, le Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu de miracles. Alléluia. Ils sont partis, eux autres, là. Ils sont en feu. Amen, on vous aime. Hey, on en a plein d'autres fleurs, OK? Alors, si ça vous tente de venir en prendre un autre, pour ceux de l'équipe, peut-être venir la chercher rapidement, mais si ça vous tente d'en prendre une autre pour grand-maman. S'il y a des jeunes filles dans la salle, des jeunes adolescentes, venez la chercher. Et on vous relâche là-dessus. Juste la semaine prochaine, soyez là, on commence cette nouvelle série. C'est ma fête aussi la semaine prochaine. Juste un hymne comme ça, alors soyez là. Venez me fêter. Et on vous aime. Bonne semaine. Bon temps en famille.